Il y a une différence entre l'avoir comme sauveur et l'avoir comme Seigneur. Vous pouvez être en route pour le ciel sans avancer Dieu en rien pendant que vous êtes là. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues. Je crois qu'ils faisaient vraiment ça. Imaginez-vous sortant avec votre trompette. Et quand tout le monde vous regarde, vous dites « Je vais maintenant faire l'aumône ». Je veux dire, ces pharisiens devaient être vraiment ineptes. J'ai mes problèmes, mais je n'en suis pas encore tout à fait là. Et ils font ça afin d'être reconnus et honorés et glorifiés par les hommes. Oh, ce que nous aimons les éloges des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont entièrement reçu leur récompense. Ils ont eu tout ce qu'ils allaient avoir. Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, j'allais chaque semaine à un salon d'esthétique pour me faire une manucure. Et à l'époque, je portais un de ces badges chrétiens en diamant fantaisie dont je me moque aujourd'hui. Non, mais ils sont jolis, mais il nous faut plus que ça. Il nous faut du caractère, vrai? Donc, une dame est venue au salon. Nous avons parlé de sa profession, et elle a dit qu'elle était infirmière dans un hôpital de cancer et qu'on leur interdisait de prêcher l'évangile à ces gens, ce qui était navrant, car beaucoup d'eux étaient mourants. Elle a dit, il est vraiment si difficile de ne pas leur parler de Jésus. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de lui donner ce badge qui avait le nom de Jésus dessus et lui dire de le porter sur son uniforme, ce qu'ils ne peuvent pas lui interdire, et que le nom de Jésus qu'il pourrait voir quand elle se pencherait sur les patients ferait son œuvre. La fille qui me faisait la manucure a dit « Ah, je manque de cette poudre, je dois aller en chercher du magasin d'à côté. » Et j'ai senti dans mon cœur, car je lisais Matthieu 6, que je devais attendre qu'elle soit partie pour donner le badge en privé. Mais ma sacrée chère voulait l'impressionner. Allez, alors j'ai trinaillé et j'ai trouvé des excuses. Et je n'ai pas fait ceci ni cela, et elle est partie puis elle est revenue. J'ai attendu son retour, puis j'ai enlevé le badge, et je l'ai donné à la dame, et j'ai dit ce que Dieu m'avait dit de dire. Et bien sûr, tout le monde a dit « Oh, mais vraiment! Oula, tu es vraiment génial! Mon Dieu! Oh! Oh! » Puis la dame à laquelle j'avais donné le badge est partie pour faire autre chose, et la fille qui faisait mes ongles a dit « Ma chère a eu ce qu'elle voulait. » Eh bien, Joyce, c'était la chose la plus gentille à faire. Tiens, tu es la personne la plus gentille qui soit. Et moi, j'étais si contente. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'a dit « J'espère que tu as aimé ça, car c'est tout ce que tu auras. » Toutes les récompenses que tu aurais eues de moi, tu les as perdues. J'espère que tu as aimé les éloges. C'est dommage d'avoir à raconter mes tristes histoires et de vous voir assis là. Avec un air de... Pauvre Joyce, elle a tellement de problèmes. Pour être franche avec vous, nous vivons aujourd'hui à un tel rythme dans notre société que 90% du temps, nous ne savons même pas pourquoi nous faisons les choses. Je veux dire, les choses se passent si vite que nous ne prenons même pas le temps de penser au pourquoi derrière le quoi. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas bien de ma part de lui avoir donné le badge devant la fille, mais Dieu travaillait en moi sur une chose qui était assurément un problème dans mon attitude. Donc le point essentiel, c'est que nous devons le faire comme Dieu nous mène à le faire. Si vous avez l'impression que Dieu veut que vous fassiez une chose en privé, faites-la en privé. Même si personne sur le globe ne va savoir que vous l'avez faite, Dieu sait que vous l'avez faite. Et votre récompense viendra de lui. C'est pour cela que parfois vous devez faire très attention si vous faites quelque chose à l'église. Si vous aidez dans un domaine comme la garderie, comme placeur, ceci, cela ou autre chose.
et que vous ne recevez pas beaucoup d'appréciation, car parfois, même en tant que leader, nous sommes coupables. Si quelqu'un est un bon élément et qu'il travaille dur et qu'il a été là depuis longtemps, parfois vous pouvez oublier de continuer à dire tout le temps « merci, je t'apprécie ». Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas le faire, mais ça ne veut pas dire non plus que vous devez le faire pour cette raison. Cela veut dire que vous devez le faire, car vous croyez que Dieu vous dit de le faire. Donc si vous êtes mécontent et que vous dites « Dieu soit loué, personne ne me prête aucune attention, personne ne me dit même pas merci, je ne vais plus faire ça », cela doit être la commencée. Je vois de drôles de regards. Nous devons y penser, n'est-ce pas? Verset 3. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que veut dire cela? Ça veut dire qu'après avoir fait la charité, quand vous rentrez chez vous, ne vous y complaisez pas, même mentalement. Allez maintenant. Il y a une personne ici qui est d'accord avec moi. Elle m'encourage. Allez, merci. Très bien. Elle est d'accord avec moi en tout point. Tu dois avoir mon esprit, vous savez. Tu as le même type de personnalité. Vous savez de quoi je parle. Nous aimons passer tout en revue. Oh, j'ai fait ceci, puis ils ont dit cela, et j'ai fait ceci, et ils ont dit cela. Juste oublie ton merveilleux moi. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra ouvertement. Vous savez, il est difficile de donner une chose, surtout si c'est une chose qui est vraiment importante pour vous, ou une chose difficile à faire, et de le faire complètement en secret. C'est si difficile. Il y a un temps où les gens ont besoin de savoir d'où ça vient, mais parfois nous devons simplement le faire. Comme pour le Seigneur, nous devons simplement dire, tu sais Dieu, je vais faire ça en secret, car ce que je veux vraiment, c'est que ce soit entre toi et moi. Si vous faites ça à ce moment-là, quand votre récompense viendra de Dieu, vous allez être doublement béni, car ça sera une véritable preuve pour vous qu'il vous regarde et qu'il voit tout ce que vous faites. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont entièrement reçu leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra ouvertement. Là, de nouveau, nous savons qu'il n'y a pas de mal à prier en public ni en groupe. En fait, il dit toujours, si vous le faites pour être vu des hommes, personne ne le sait, sauf la personne concernée. Je suis la seule à le savoir en ce qui me concerne. Ça nous prend juste un peu de temps pour être honnête envers nous-mêmes. En fait, une des premières leçons que le Saint-Esprit m'a données était depuis 28 ans. Quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit en février 1976 et quand je suis tombée amoureuse de la parole de Dieu. J'avais été chrétienne auparavant, mais pas sérieuse. J'étais une pratiquante charnelle, et il y a une différence. Mais quand je me suis vraiment donnée complètement au Seigneur, il y a une différence entre l'avoir comme sauveur et l'avoir comme Seigneur. Vous pouvez être en route pour le ciel sans avancer Dieu en rien pendant que vous êtes là. Le point essentiel, c'est que Dieu nous laisse là pour être sel et lumière, afin que les autres puissent voir notre vie et vouloir ce que nous avons. Le seul moyen de réaliser ça, c'est de mener une vie qui est entièrement agréable au Seigneur et de vouloir lui plaire en toutes choses. Amen. Donc, nous devons faire les choses pour le Seigneur et non pour les hommes. Puis il continue en disant, tout ce que vous faites, que ce soit prier ou donner ou n'importe quoi, faites-le pour un bon motif. D'accord. Notre récompense vient de Dieu, mais tout dépend de notre motif. Ce n'est pas notre œuvre qui détermine notre récompense, c'est notre motif pour la faire qui détermine notre récompense. C'est pour cela que Dieu parle de la femme qui a donné le tout petit peu d'argent, que la Bible appelle le sou de la veuve. Et il l'a récompensée énormément, car vraiment, en réalité, elle a tout donné. Elle a donné beaucoup plus que les personnes riches, car parfois, il ne s'agit pas de ce que vous donnez, il s'agit de ce qui vous reste après avoir donné. Si quelqu'un a 100 $ et qu'il donne 10 $, et quelqu'un a 1 $ et il donne 1 $, aux yeux de Dieu, celui qui a donné 1 $ a donné plus que celui
qui a donné les $10, car son sacrifice est le plus grand. Jean chapitre 12. Vous savez quoi? Mettez un marque-page. Je veux jeter un coup d'œil sur Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 6 à 8. Ça commence vraiment au verset 5. Il dit « Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres, leur témoignant du respect, tenacement et de tout votre cœur comme à Christ. » C'était le verset 5. Non pas sous leurs yeux, parce qu'ils vous surveillent comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ faisant la volonté de Dieu, de bon cœur et de toute votre âme. Servez-les avec diligence et de bon gré comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que selon ce qu'il aura fait de bien, chacun recevra sa récompense du Seigneur, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. J'ai pensé à un exemple. Je me rappelle que quand j'étais femme d'intérieur et que je cuisinais un plat et que je travaillais dur sur ce plat, et vraiment, Dieu ait pitié de ma famille s'il se mettait à table sans me dire combien il était délicieux. Allez, bon. Mais voyez, j'aurais pu m'épargner beaucoup de nuits de colère et beaucoup de crises de colère si j'avais servi ma famille comme pour le Seigneur, au lieu de le faire pour qu'il me complimente et me dise que j'étais merveilleuse parce que j'ai fait ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un fait le rapprochement ici? Ou suis-je la seule personne à avoir parfois ces mauvais motifs? Nous menons une double vie. Nous avons cette vie que nous vivons à l'extérieur et cette vie que nous vivons à l'intérieur. Nos œuvres sont notre réputation auprès des gens, mais l'attitude de notre cœur est notre réputation au ciel auprès de Dieu. Nous devons nous soucier davantage de notre réputation au ciel qu'ici sur terre. Il est étonnant combien de fois nous changeons notre cours parce que nous pensons que les gens n'aiment pas ce que nous faisons. Nous devons vivre pour être agréables au Seigneur, pas aux hommes. Jean chapitre 12. Quand vous cherchez à plaire aux hommes, même une chose aussi simple que choisir une couleur de vernis à ongles, un jour j'ai choisi une couleur que j'ai aimée. En fait, je mets le rouge presque tout le temps. J'aime vraiment le rouge ou quelque chose avec beaucoup de fuchsia. Et une fille faisait mes ongles et elle ne cessait de me dire « Oh, tu mets la même couleur tout le temps. Pourquoi ne mets-tu pas celle-là » J'avais choisi la couleur que j'aimais. Elle a dit « Non, 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 elle ne te va pas. Elle n'est pas jolie. Tu dois mettre cette couleur-là. » J'ai failli changer, puis j'ai pensé « Attends un instant. Ce sont mes ongles, je te paye pour les faire. » Tu ne me verras pas avant la prochaine fois, donc que peut bien te faire la couleur de mes ongles? Ouf. Combien de vous se rendent compte que vous devez parfois combattre pour votre liberté? Même dans les petites choses, vous devez combattre pour votre liberté. Les choses que nous faisons parfois pour faire plaisir aux gens n'ont vraiment aucun sens. Jean 12, verset 42. Cependant, malgré tout ça, plusieurs, même parmi les chefs, les autorités et les nobles, crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte s'ils le reconnaissaient d'être exclus de la synagogue. Oh oh, nous y voilà, plaire aux hommes. Des gens qui ont cru en Jésus, mais il valait mieux ne pas dire qu'ils croyaient en Jésus car ils risquaient d'être expulsés du groupe. Peut-être que personne ne mangerait avec moi s'ils savaient que je suis chrétien, et il vaudrait mieux que je ne lise pas ma Bible au déjeuner, sinon tout le monde va savoir que je suis chrétien et peut-être qu'ils ne voudraient plus de moi. Car ils aimèrent l'approbation, les éloges et la gloire qui viennent des hommes, plus que l'approbation, les éloges et la gloire qui viennent de Dieu. Ils tenaient à leur mérite auprès des hommes, plus qu'à leur mérite auprès de Dieu. Maintenant, c'est triste, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit dans Galates 1:10, je ne vais pas vous demander d'y ouvrir, mais il dit, si j'en étais encore à essayer de plaire aux hommes, je ne serais pas en ce moment un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, nous ne pouvons pas porter tout le monde à nous aimer et faire la volonté de Dieu. Je le dirai à nouveau, nous devons vivre pour le Seigneur et nous devons vivre pour lui être entièrement agréable et ne pas chercher à plaire aux hommes. Saviez-vous que Saul cherchait à plaire aux hommes et que c'est pour cela qu'il a perdu son royaume? Le saviez-vous? Saul n'aurait jamais dû être roi, pour commencer, car quand ils l'ont cherché afin de l'oindre, il était caché près des bagages. Ils ont dû aller le chercher. Il était un homme craintif, qui manquait d'assurance, qui se souciait beaucoup plus de ce que les gens pensaient de lui que de ce que disait Dieu. Ils ont choisi Saul parce qu'il était grand et qu'il était beau.
Dieu n'a jamais voulu qu'ils aient un roi pour commencer. Si vous allez à 1 Samuel, vous pouvez lire tout ça. Dieu a dit, je veux être votre chef. Je veux que vous vous tourniez à moi pour vous conseiller. Mais vous avez dit, oh non, donne-nous un roi. Il a dit, qui voulez-vous pour roi? Il voulait ce type qui était grand et beau. Mais quand ils sont allés le chercher, il était caché. Il ne voulait rien à faire avec ça. Il avait peur du peuple. Puis si vous suivez les histoires sur Saul, Dieu lui avait dit de ne pas faire certaines choses, mais il est allé les faire quand même. Quand Samuel lui a dit « Pourquoi as-tu fait ce que Dieu t'a dit de ne pas faire ?» Il a dit « Le peuple a commencé à s'éparpiller et j'avais peur de perdre le peuple. » Samuel a fini par prophétiser sur lui et lui dire « Aujourd'hui le royaume te sera enlevé. » Laissez-moi vous dire une chose, celui qui veut être tout ce que Dieu veut qu'il soit doit ne pas se soucier que les gens aiment ou n'aiment pas tout ce qu'il fait. Pouvez-vous vous imaginer dans une position comme la nôtre et essayer de plaire aux gens tout le temps? Certains pensent que les réunions sont courtes, certains pensent que les réunions sont longues. Certains n'aiment pas l'éclairage. Ils veulent me voir à l'antenne, mais ils n'aiment pas l'éclairage. Vous ne pouvez pas passer à l'antenne sans éclairage. Je n'aime pas l'éclairage, il gêne mes yeux. J'ai chaud avec. Mais c'est une partie de ce que nous devons supporter. Quand nous avons passé notre nouveau programme à la télé, je savais ce qui m'attendait. Certains l'ont aimé, certains ne l'ont pas aimé, certains aiment ceci, certains n'aiment pas cela. Et vous savez quoi? Je me souciais de tout cela auparavant et cela peut vous rendre vraiment fou. M'entendez-vous? Cela peut absolument vous rendre fou si vous l'essayez. Comment quelqu'un qui est devant tout ce monde pourrait faire une chose qui plaira à tout le monde? Tôt ou tard, vous devez prendre votre décision. Je vais contenter Dieu. Tant qu'il est content, il est le seul avec qui je vais avoir à m'accommoder à jamais. Donc, si Dieu est content, et vous savez quoi? Si Dieu est content, laissez-moi vous confier un secret. Si Dieu est content, vous serez content car il vit en vous. Une grande partie des raisons pour lesquelles nous ne nous sentons pas contents tout le temps et nous n'avons pas de joie, c'est que nous avons attristé Dieu en suivant les gens au lieu de le suivre. Quand je dis tout ça, je ne vous dis absolument pas d'aller à l'autre extrême et d'avoir une attitude belligérante. Dieu soit loué, je me fiche de ce que vous pensez. Dorénavant, je vais rendre ma personne heureuse. Ce n'est pas de ça que je parle. Je clarifie cela car je ne veux pas que les gens perdent l'équilibre. Dans Luc chapitre 10, si vous connaissez l'histoire quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2 pour prêcher, et il les a envoyés dans toutes les villes, combien de vous ont lu Luc 10 où il leur dit « Si vous entrez dans une ville où les gens ne vous accueillent pas, ne vous reçoivent pas et ne vous acceptent pas, secouez même la poussière qui s'est collée à vos pieds et allez dans une autre ville, car vous aurez toujours d'autres villes à visiter avant mon retour. » Mon Dieu, n'en ai-je pas tiré un message pour ma vie depuis des années, car il semblait que chaque fois que je me retournais, le diable m'arrêtait avec le rejet. La toute première fois où je suis sortie dans les rues de Saint-Louis pour le service du ministère, je donnais une étude biblique à la maison, mais je sentais que je devais m'engager avec mon église. On faisait beaucoup le ministère des rues à l'époque. Ce n'était vraiment pas pour moi, je n'aimais pas vraiment ça, mais je voulais le faire pour le Seigneur. Alors nous prenions nos enfants dans les rues du centre-ville de Saint-Louis les samedis après avoir travaillé toute la semaine. Et nous distribuions des traités en un temps glacial. La toute première fois que je suis sortie, le tout premier traité que j'ai essayé de donner à quelqu'un, il l'a arraché de ma main et a dit « Je ne veux pas de cette fichue chose ». Eh bien, j'avais 2 choix. Je pouvais soit ranger mes traités et rentrer chez moi, car j'étais si embarrassée et je me sentais si insensée, soit continuer à faire ce que j'avais l'impression que Dieu me disait de faire. Peut-être que certaines de ces choses dans mes débuts sont la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je crois que beaucoup de fois, Dieu nous donne des tests pour voir si nous allons lui obéir ou si nous allons suivre les gens. Et souvent, nous suivons les gens et nous finissons par perdre la récompense que Dieu nous réserve pour notre vie. Donc vous devez secouer l'opinion que les gens se font de vous et commencer à faire ce que vous avez l'impression que Dieu veut que vous fassiez. Faites ce que vous faites pour le Seigneur. Allez à Colossiens chapitre 1, verset 10. J'aime ça. Si nous ne lisions aucune autre écriture sauf celle-là toute la nuit, elle est suffisante. Vous devez la souligner et la colorier d'au moins 3 couleurs. Pour que vous meniez, que vous viviez et que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui étant entièrement agréable et désirant lui être agréable en toutes choses. Je ne vais même pas lire le reste. C'est si beau. Nous devons vivre d'une manière
où nous sommes entièrement agréables au Seigneur, désirant lui plaire dans tout ce que nous faisons. La Bible dit « Glorifiez Dieu dans votre corps ». Glorifiez-le avec ce que vous mangez, glorifiez-le avec votre attitude. Je crois que nous devons glorifier Dieu dans notre manière de nous habiller. Je crois que tout ce que nous faisons doit glorifier Dieu. Amen. Je veux faire une autre remarque. Une des choses qui nous attire beaucoup d'ennui, c'est que nous essayons si souvent de faire des choses pour les gens, puis nous nous attendons à ce que les gens fassent quelque chose pour nous en retour. Écoutez-moi bien. Et c'est ce qui cause tellement de problèmes dans les relations. J'ai fait ceci pour toi, et je ne peux pas croire que tu n'as pas fait cela pour moi. Ou si nous ne le disons pas, nous le pensons. Je ne peux pas croire qu'après toutes les choses que j'ai faites pour toi, que tu me traites maintenant de la sorte. Ce sont des espérances fausses et peu réalistes, et ce sont des espérances déplacées. La meilleure façon de le dire ce soir pour ce message, c'est espérance déplacée. Mettre ces espérances dans la mauvaise place cause plus de détérioration dans les relations et plus de mécontentement et de perte de paix que toute autre chose à laquelle je peux penser. Je dis toujours que notre motif est le pourquoi derrière le quoi. Dieu ne se soucie pas tellement de ce que nous faisons autant qu'il se soucie de pourquoi nous le faisons. Décidons de mettre nos espérances dans le Seigneur et non dans les hommes. Et à partir de là, vouloir seulement être agréable à Dieu et non aux hommes et faire toute chose pour lui, avec une bonne attitude, voulant lui être agréable dans tout ce que nous faisons. Si Dieu est content, vous serez content car il vit à l'intérieur de vous. Nous savons que Dieu est content tout le temps, mais j'entends par là s'il est vraiment content de ce que nous faisons. À ce moment-là, nous sentirons ce plaisir à l'intérieur de nous et nous jouirons de notre vie beaucoup. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.